Bonjour et bienvenue dans les rendez-vous coaching pour la suite de notre dossier consacré à la morphologie. Donc nous avons vu ce qu'est la morphologie, comment connaître sa morphologie et nous avons démarré aussi donc à vraiment rentrer dans le détail des morphologies. Donc nous avons déjà vu X, H, A, c'est ça. Et aujourd'hui nous allons nous attarder sur la morphologie V, voir quels vêtements sont adaptés, les vêtements qu'il vaut mieux parfois éviter, et puis quelques règles d'or par Fabienne Levasseur, notre coach en images certifiée. Fabienne, bonjour. Bonjour Émilie, je suis ravie d'être ici avec toi aujourd'hui. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la morphologie en V. Alors la morphologie en V, c'est une silhouette, une morphologie très athlétique. Comme son nom l'indique, si on fait la forme du V, ça va être les épaules qui vont être plus larges que les hanches. D'accord? Et la taille est fine, mais généralement peu marquée. Donc voilà, donc une silhouette très athlétique. On peut donner des jeux comme des personnes que l'on... Des nageurs, non, peut-être? Les nageurs ont tout à fait, pour la plupart, des morphologies en V, parce qu'ils ont développé effectivement leur ossature au niveau du haut du corps. On peut avoir Angelina Jolie ou Cameron Diaz, vous voyez, si vous les regardez, Oui. vous verrez quelques photos, on voit vraiment que cette silhouette, qui justement les rend très athlétiques, très sportives. Voilà, donc cette morphologie, généralement, va avoir envie et besoin d'apporter un peu plus de féminité, justement aussi, à cette carrure un peu trop athlétique pour certaines clientes. Alors, l'objectif, d'une manière générale, de cette morphologie, ça va être d'apporter du volume. Donc, comme on est comme ça, on va apporter du volume sur le bas du corps pour pouvoir visuellement avoir une harmonie et que les épaules soient alignées au niveau des On ne cherche hanches. pas spécifiquement, on ne peut pas supprimer de toute façon le haut du corps, donc finalement l'harmonie, on la cherche en bas, voilà, simplement. Hein, on fait avec ce qu'on a et on met en valeur le reste, en fait. Exactement, et c'est surtout en plus, toutes les silhouettes sont belles. La V, elle est très athlétique. Moi, c'est très joli, c'est très féminin de mettre une morphologie en V en avant. Donc oui, non, toutes les morphologies sont belles en fait, tout simplement. C'est qu'on essaye toujours, d'une manière générale, de l'harmoniser pour que visuellement ça crée une douce harmonie. Voilà. Parce qu'on peut aussi accentuer les morphologies. Si on ne connaît pas comment faire une morphologie en V, on peut vraiment visuellement, quand une personne arrive, si on porte, je ne sais pas, un bas noir, des chaussures noires et puis un haut qui va être, je ne sais pas, dans des couleurs assez flashy, qui vont briller avec des épaules ouvertes, avec un haut vert au niveau des épaules, et bien, pouf, on va vraiment voir le V en fait. Ouais. Quand il est marqué, quand on dit V, tout le monde n'est pas comme ça non plus, on est plus ou moins la morphologie que nous sommes en fait. Mais il y a vraiment des morphologies qui sont très très marquées. Et donc du coup, dans ces cas-là, effectivement, créer juste une petite harmonie pour remettre un petit peu de volume sur le bas du corps, généralement, c'est ce que souhaitent nos clientes. Voilà. Donc, la règle d'or, c'est de donc pas trop mouler le bas du corps, justement, pour ne pas accentuer visuellement le haut du corps, même si le haut est très joli aussi. On va plutôt porter des tailles basses ou des tailles normales avec des poches latérales, justement, pour donner du volume au niveau des fessiers. Donc, on se fait plaisir. Ça va être un peu comme les mêmes conseils que j'ai donnés pour la morphologie en H. On peut aussi donner du volume au niveau du bas. Donc, on se fait plaisir avec des jupes, des robes, des raglans, avec des froufrous, avec des jupes ballons, des longues robes à volant, plissées. Enfin, voilà, on met du volume sur le bas pour harmoniser avec le haut, tout simplement. Donc, on privilégie les pantalons, pareil, à pince, les pantalons carottes, les pantalons chino, qui vont donner donc encore ce volume au niveau du bas, comme pour la hache, en fait, au final. Par contre, le haut, il faut aussi le mettre en valeur. Hein. On a une jolie carrure, donc c'est aussi très féminin, très joli de la mettre en valeur. Donc, on va plutôt porter des cols en V ou des cols décolletés, très jolis. On peut porter des hauts aussi qui vont draper, qui vont draper la poitrine, qui vont mettre la poitrine en avant, et puis les épaules aussi en avant, tout simplement. Mais on pourra porter des bijoux plutôt tombants, plutôt que des bijoux trop asymétriques. Comme les épaules sont généralement carrées, on va apporter plutôt de la rondeur
au niveau du col, au niveau des ouvertures. Donc voilà, donc c'est plutôt des cols ou des cols V pour marquer et pour vraiment aller sur la verticale, alors qu'on est plutôt horizontal. Donc des cols V, des cols ronds, des cols bénitiers, tout ce qui va un peu tomber, des sautoirs, des jolis bijoux sautoirs. Voilà, on joue aussi sur le côté voilà, symétrique ou alors vraiment de marquer la verticalité au niveau aussi des hauts. On peut porter des hauts avec des rayures plutôt en diagonale ou tout simplement verticales. On évitera juste les cols bateaux qui vraiment sont trop les rayures. ouverts, voilà, qui apportent de l'horizontalité sur le haut, on l'évitera et on ira plutôt dans des cols en V ou des cols bénitiers qui vont aller en profondeur en fait, plus en vertical. Voilà, c'est des petits tips à savoir, des petites choses à savoir. Après, on se fait plaisir comme on le souhaite, bien entendu. Donc, on est bien dans ses vêtements, c'est ce qui compte. Mais voilà, en fait, tout simplement, tout simplement. On peut aussi jouer sur les couleurs. On peut mettre de la couleur sur le bas, on peut mettre des matières satinées, des matières irisées, du volume, du tulle, on se fait plaisir. Donc voilà, c'est vraiment une belle morphologie athlétique à mettre en avant. Les petites choses juste peut-être à éviter, ça va être les hauts justement à épaulettes ou les manches bouffantes, les manches ballons, dragons qui vont ne faire qu'apporter du volume supplémentaire ou les jupes moulantes trop droites, trop serrées qui vont justement donner vraiment un volume très fin en bas et beaucoup plus large en haut. Voilà. Mis à part ça, la silhouette en V peut vraiment tout se permettre. Aussi parce que c'est une belle silhouette athlétique et qui a généralement voilà, on met les jambes en avant, on met du court aussi, on met des jolis talons, on s'élance et puis on se sent bien, on se sent belle et on rayonne. Et encore une fois, toutes les morphologies sont belles. Toutes les morphologies sont belles. Exactement, Émilie. Merci beaucoup Fabienne pour tous ces précieux conseils. Donc, nous avons à présent vu l'ensemble des morphologies et bien suivi tes petits conseils. Évidemment, là aujourd'hui, on a survolé à nouveau tous ces petits tips et il ne faut surtout pas hésiter à te contacter en privé pour une consultation vraiment approfondie où là, on va parler donc non seulement de morphologie, mais aussi de colorimétrie. Il y a tout un tas de détails que l'on aborde avec toi pour vraiment trouver le vêtement dans lequel on se sent bien, dans lequel on va se sentir en confiance. Pour te contacter, toutes les informations dans le descriptif de cette vidéo et également sur ton site internet chic-et-éthique.com. Fabienne, un grand merci. Merci à toi, Émilie. Je suis ravie d'être avec toi pour parler des morphologies. Toutes les morphologies, comme tu l'as dit, sont magnifiques. Et à très bientôt pour notre dernier sujet consacré à la morphologie. À bientôt. Belle journée.